Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Comme promis, aujourd'hui, on va réaliser ce joli cardigan. Alors, on va le faire pour toutes les tailles, concernant bien sûr les enfants, de 0 à 6 ans. Dans une précédente vidéo, on a réalisé l'empiècement carré ou bien raglan et j'ai expliqué comment calculer, comment le réaliser. Aujourd'hui, on va suivre la même méthode. On va aller doucement et vous allez voir que c'est très facile. Mon fil pèse 100 grammes pour 210 mètres. Je vais prendre un crochet 4 et un crochet plus petit 3,5. Alors, prenez n'importe quel fil. Prenez n'importe quel crochet et adaptez-le à votre fil. Vous pouvez travailler le cardigan avec du 4 ou bien avec du 4,5, du 5 ou bien avec du 3, 3,5. Prenez un gros crochet pour le cardigan et un petit, alors 5 millimètres plus petit que le premier pour les côtes. Là, j'ai pris un 4 et un 3,5. Un mètre ruban, une aiguille à tricot. Prenez aussi des boutons, 4 à 5, tout dépend de la taille, des marqueurs, une paire de ciseaux. Pour le cardigan, je vous laisserai le poids du cardigan et le métrage. Celui-là, je l'ai fait avec un crochet 3 et 2,5. Car on va prendre tout à l'heure un crochet inférieur à celui-là, par exemple un 3,5 pour faire ici les côtes. Là, j'ai travaillé avec un fil un peu plus fin que celui-là et ces calculs sont basés sur ce fil. Je vais vous expliquer ça. En même temps, on va travailler avec le nouveau fil, le nouveau crochet et on va réexpliquer encore la méthode une deuxième fois et vous allez voir que c'est très facile. Alors, on a aussi notre tableau de mesure. Aujourd'hui, alors de 0 à 6 ans. Aujourd'hui, je vais faire la taille 3 à 6 mois. On a le tour de tête, on a longueur du raglan, toujours en centimètres. Le demi-tour de poitrine, après je vais vous expliquer au fur et à mesure, la longueur des manches, la longueur du cardigan, depuis l'emmanchure, hein, et la longueur, alors, longueur du cardigan, la longueur de la capuche. On va commencer ici par le tour de tête. Alors pour 3 à 6 mois, on a 40,5 cm. Je vais vous montrer la première formule, après on va faire la deuxième ensemble. Cette formule est efficace pour la répartition des mailles. Aussi, c'est pour toutes les tailles. Exemple, de 3 à 6 mois, le tour de tête est de 40,5 cm. On va enlever 4 cm. Ça veut dire, quand on va commencer notre chaînette, au lieu d'aller jusqu'à 40,5 cm, on va enlever les 4 cm et là, on va s'arrêter à 36,5 cm. Les 4 cm, c'est pour éviter d'avoir une taille plus grande. On sait que le fil, quand on va travailler des brides ou bien des demi-brides, il a tendance à s'étendre ou bien s'élargir. En travaillant notre chaînette, avec ce fil qui est plus fin, crochet 3, j'ai eu 76 mailles
pour 36,5 cm. On va prendre les 76 mailles, on va les prendre et on va enlever 4 mailles. Pourquoi 4 mailles? Car on a notre empiècement qui est carré, on va enlever une et on va la mettre ici dans le coin. Une deuxième, une troisième, une quatrième. Les 4 mailles qu'on va enlever ici, ce sera pour les coins. On les place. Après, on avait 76 mailles. On a enlevé 4. On va avoir maintenant 72. Ces 72, on va les diviser. On va les diviser par 10. Mais avant, il faut savoir 10 vient d'où? Alors 10, alors c'est un peu, je pense là le jaune, on n'arrive pas bien à voir. Le 10, c'est un 3 ici dans le dos, 3 dans le devant et 2 de chaque côté. On a 3, 3, ça fait 6, et 2, ça fait 8, et 2, ça fait 10. On a terminé, on a placé 1, 1, 1, 1. Après, les 10, c'est pour toutes les tailles, on fait ça. On les a placés sur notre carré, on vient et on reprend notre 72, divisé par 10. 10, on sait c'est quoi, on les a déjà placés. Quand on a divisé 72 par 10, ça m'a donné 7. 7 fois 10, ça me donne 70. En soustrait, il me reste maintenant 2. Ok. D'abord, on commence par le 7. On a déjà ici, on a réparti les 3. On va les multiplier par 7. Ça me donne 21. Là, les 2, on va les multiplier par 7. Ça me donne 21. Là, les 2 aussi par 7, ça me donne 21. Et ici, 3 par 7, ça me donne 14. Pardon, je sais pas ce qui m'arrive. Alors, sur les deux manches, on va avoir 14. Et le dos et le devant, 21. Ok, on continue. Là, j'ai terminé la première partie. Maintenant, il me reste 2. Alors, j'ai 2 mailles à répartir. Il faut pas oublier le reste de la division. On sait que notre cardigan est ouvert ici. Je vais éloigner, mais j'ai peur que les chiffres soient loin. On sait que notre cardigan est ouvert ici et j'ai 21. Là, 21 là, 14, 14. Et on sait que les 21, on ne peut pas les partager équitablement. Ça veut dire, je dois mettre ici un 10 et là un 11. 10, 11. Il faut régler ça. Il me reste les 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner un 1 ici au devant. Additionner avec le 21, ça va me donner 22. Waouh, 22, en les divisant par 2, j'aurai 11 et 11. Là, c'est réglé. J'ai enlevé 1, il me reste 1. Ce 1, je vais tout simplement le donner au dos. Et j'aurai aussi 22. Là, on aura 22, 22. Même après, on va faire la petite bande ici sur le devant. La bande des côtes. Ça sera aussi joli car on aura 1 cm par là, 1 cm et on va mettre un côté sur l'autre. Il n'y a pas de, il y aura pas de différence, on est bien. Pour les manches, je n'ai rien à rajouter car si j'avais le reste de la division était plus important, je donnerais équitablement pour les 2 manches, disons 1, 1 ou bien 2, 2, et le reste, je vais le répartir entre le dos et le devant.
Si on reprend ici notre schéma, pour commencer notre cardigan, on va avoir le total 72 qu'on a eu, plus les 4, ça me fait 76 mailles, car au début, on a réalisé 76 mailles. Les 72, on va avoir 22, 14, 11, 11 et 14. Et si on met 76 pour la totalité, les 72 plus les 4 qui sont dans le coin, ça me donne 76. Alors, je vais commencer une chaînette et arriver jusqu'à 36,5. Car on a 40,5, on va enlever 4 cm, je parle là, et on aura 36,5. Ça, c'est pour ne pas avoir quelque chose de plus grand, on l'enlève dès le début. On commence notre chaînette. Alors, ma boucle du départ, moi, je la compte pas, c'est juste pour serrer. Et je vais commencer ma chaînette. Quand j'arrive à 36,5, je vais compter mes mailles. Alors, cette méthode, on enlève 4 cm, c'est pour aussi toutes les tailles, j'ai oublié de vous dire. Si on prend n'importe quelle taille ici, on va enlever 4. Si on prend de 18 à 24, on prend les 48 moins 4, ça va me donner 44. 50, ça va me donner 46. Si on prend ce tour de tête, on va enlever 4 cm, ça va me donner 46. C'est pour toutes les tailles. Je continue jusqu'à avoir 36,5. Je viens de terminer ma chaînette et j'ai fait 66,5. Alors, je vais vous demander quelque chose. En travaillant votre chaînette, en mesurant, et quand on va la mesurer, il ne faut pas tirer. Il faut pas tirer comme ça pour mesurer. Il faut la garder comme ça car on a enlevé déjà 4 cm. Je viens là et je mesure et là je me retrouve à 36, je veux être sûre. Peut-être que je vais rajouter, non, à 36,5. Ok. Je prends ma feuille, mes 36,5 cm me donnent 66 mailles en l'air. On va maintenant les partager. Qu'est-ce qu'on a dit dans la formule au début? Quand on a le nombre de mailles, on va soustraire 4 mailles. Je vais enlever mes 4 mailles ici égales. Je vais tomber, je pense, dans le même cas avec un reste de division de 2. Pas grave. 66 mailles en l'air moins 4, ça va me donner 62 mailles en l'air. C'est 62. On va juste venir faire un petit carré et commencer à les rétablir. Les 4 mailles qu'on a enlevées, on va les donner au coin. 1, 1, 1 et 1. Maintenant, pour continuer le calcul, on va utiliser ce nouveau nombre. On a 62 divisé par 10. Et ça, c'est pour toutes les tailles. Les 10 représentent quoi? Alors, ils représentent un 3 dans le dos, un 3 dans le devant, un 2 sur le côté droit, c'est la manche, et un 2 sur le côté gauche. J'éloigne un petit peu les chiffres car il y a des formules à faire. Quand on va les additionner, 3 et 3 ça me fait 6, et 2, 8, et 2, 10. On vient et on va faire notre opération. 62 divisé par 10, ça me donne 6. 6 fois 10, c'est 60 et la différence est de 2 aussi.
D'abord, on va prendre ce 6. On va le multiplier ici fois 3, ici fois 2, fois 3, toujours fois 2. 6 fois 3, ça va me donner 18. Ici aussi 18, pour ne pas me tromper comme tout à l'heure. Même dans la précédente vidéo, je suis restée sur un chiffre, j'ai pas compris pourquoi. Alors, ici fois 2, ça me donne un 12. Ici fois 2, ça me donne un 12. Il me reste les deux. Qu'est-ce que je vais faire? On a 2, tout simplement. Là, ah oui, là c'est un autre cas. On est tombé sur 18. Magnifique. On sait que là, il y a une ouverture sur le devant. Les 18, ça me fait un 9 et un 9 ici, ça fait 18. Et je les ai partagés équitablement. Alors les deux, je vais pas me casser la tête. Les deux, je vais les donner au dos. Pourquoi? On n'a pas besoin de donner un aux manches, c'est bon. Le dos, car après le devant, on va rajouter ici la petite bande sur le devant pour mettre les boutons, la boutonnière et tout. Là, on aura 2 mailles de plus et là, on va se rattraper avec les 2 bandes. Si on avait ici 4 ou 5 ou 6, disons 6, le reste de division, hein, je parle. Si on avait un reste de 6, on va, là on sait que on est tombé c'est équitable. Je peux donner 2 ici pour que ça soit un 20. Ici aussi un 2 pour que ça soit un 20. Ça fait, j'ai enlevé 4. Les deux autres, je donnerai 1 et 1, tout simplement. De toutes les façons, je l'ai dit dans la précédente vidéo, si vous avez un nombre et vous avez du mal à le répartir, envoyez-moi un message ou bien écrivez-moi dans le commentaire et je vais vous aider à le répartir. On va reprendre notre dessin pour que ça soit vraiment propre. Alors, on a un dans chaque côté, dans chaque coin. On a là 18 plus 2, on a 20 ici. Ici, j'ai un 9 et un 9. Et là, j'ai un 12 et un 12. Et si on compte la totalité des mailles, on va trouver 62. Plus les 4, on va avoir 66. Et là, on va travailler sur cette répartition. Alors, mes 66 mailles, on va les reprendre et on va faire une maille en l'air, une maille de plus parce que je vais travailler avec des demi-brides. Je vous ai dit dans la précédente vidéo, si on travaille avec des brides, on rajoute 2 mailles, on travaille dans la 4e maille. Là, je vais rajouter seulement une maille car je vais travailler avec les demi-brides. Une maille de plus, un jeté, je vais compter 1, 2, 3. Je vais piquer ici et faire ma deuxième demi-bride du moment que ces 2 mailles en l'air seulement pour le début. On va les compter comme une demi-bride. Si on a peur de les perdre, surtout pour les débutantes, on va juste les marquer. Ça, c'est ma deuxième demi-bride. Et on doit faire 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
et 9. J'ai terminé mes 9 demi-brides. Maintenant, je vais faire cette maille, je vais travailler le coin. On va la travailler avec une augmentation de 3 demi-brides. On vient sur la suivante, on pique et on fait 3 demi-brides. Ça, c'est ma première. Je repique au même endroit, je fais la deuxième. Alors, on va marquer la deuxième car elle sera le centre des 3. On va juste mettre un marqueur. Et je rajoute la troisième. 3 demi-brides sous le même point ou bien dans la même maille. Et là, je vais commencer à former mon premier coin. Après les 9 demi-brides, le coin, on va faire 12 demi-brides ici pour commencer à former les manches. On commence, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 demi-brides. On sait qu'après les 12, on a un coin. On va faire le coin comme ici. Alors, dans la suivante, on pique et on fait 3 demi-brides. On n'oublie pas de marquer la deuxième et on continue avec la troisième. Et là, on vient de former, on est comme ça, on vient de former le deuxième coin. Après les 12, on a formé le coin, maintenant on va faire 20 demi-brides. Dans la suivante, on va commencer et faire 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On sait, après les 20, on a un autre coin, on va le faire. Dans la suivante, on va faire les 3 demi-brides. Ça, c'est ma deuxième. 1, 2. Je vais placer un marqueur aussi sur la deuxième car c'est le centre des 3. Et je vais rajouter la troisième. Et là, on vient de former le troisième coin. Après les 20, on a fait le coin. Maintenant, on va réaliser les 12. On commence dans la suivante. On va commencer 1, 2, 3, 4, 5, oh, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et on vient de terminer le deuxième côté des manches. Après les 12, on sait qu'on a un coin aussi. On va faire 3 demi-brides. Et on n'oublie pas de marquer la deuxième ici. Voilà. Et on continue la troisième.
On a terminé les 12, on a fait le dernier coin, il nous reste 9 demi-brides à faire. Sur la suivante, on fait nos demi-brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et la 9e et la dernière. Et là, on vient de terminer notre premier rang et notre répartition. Alors, voilà. On a un petit col, comme ça, bien réparti, 2, 3 à 6 mois. On va aller faire le deuxième rang. Mon deuxième rang. Alors, on va faire une maille en l'air, mais on va pas la compter, c'est juste pour monter et tourner. On va travailler sur notre première maille. Mais cette fois-ci, nos demi-brides, on va les travailler sur le brin arrière. On va pas passer comme ça sous les deux brins, on va prendre juste le brin arrière de chaque maille. On a fait notre maille en l'air pour tourner et monter. On commence dans la première maille et on fait une demi-bride. À côté, une deuxième, une troisième, jusqu'à arriver au marqueur. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 demi-brides. Dans le premier rang, on avait 9. Maintenant, on a 10. Pourquoi? Car on a utilisé une demi-bride des 3. On a fait exprès de marquer celle du centre, qui va être seulement pour les coins. On va l'utiliser seulement pour les coins. Et les deux autres, ils seront répartis dans chaque rang. Automatiquement, on avait 9 et comme on a utilisé une des 3, on va avoir 10. Et dans chaque rang, on va avoir sur le côté, celui-là, les deux côtés, le début et la fin. On va avoir une maille de plus. Je vais enlever mon marqueur et je vais travailler dans cette maille pour former le coin. Sauf que dans les coins, on va pas travailler sur le brin arrière, on va juste passer sous les deux brins, seulement dans les coins, et faire 3 demi-brides. Une, la deuxième, on n'oublie pas de la marquer car c'est celle-là qu'on va utiliser dans le prochain rang, et 3. On continue maintenant sur le brin arrière et on avait dans le premier rang, on avait 12 demi-brides. Maintenant, on va compter et je vais vous expliquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Alors, on s'arrête au niveau du marqueur. Dans le rang précédent, on avait 12. Maintenant, c'est 14. Car on a utilisé, alors, une maille du coin de celle-là, celui-là, et une maille de celui-là avant d'arriver au marqueur. Ça me fait une maille par là, plus les 12, ça me donne 14. On va enlever notre marqueur, mais cette fois-ci, je vous ai dit, quand on travaille les coins, on va travailler sous les deux brins. On va faire 1,
2 demi-brides, on n'oublie pas de marquer la deuxième car c'est le centre, et 3. Voilà. On continue sur le brin arrière. Maintenant, dans le rang précédent, on avait fait 20. On va compter cette fois-ci. 2, toujours brin arrière. 3, 4 et 20, 21 et 22. 22 mailles avant notre marqueur. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on a pris une maille du coin du rang précédent et une maille par là du troisième coin. Automatiquement, on avait 20 plus 2, ça nous fait 22. Continue, on enlève notre troisième marqueur et sous les deux brins, on va travailler notre troisième coin. 1, 2, on n'oublie pas de marquer la deuxième maille et 3. Troisième coin. On sait que ici, on avait 12. On va reprendre sur le brin arrière, toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Je vous ai expliqué. Oh là là, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Je vous ai expliqué que à chaque fois, on aura ici, à part le début et la fin, on aura 2 mailles de plus. On avait 12, maintenant c'est 14. Je vais enlever mon marqueur et je vais travailler mon coin aussi avec 3 demi-brides. Et on n'oublie pas de marquer toujours la deuxième. Et on va reprendre, bien sûr, les 9. Et avec la maille ici, la troisième maille du coin, on aura 10. Toujours le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la dixième, ça sera les 2 mailles en l'air du début. Il faut pas les oublier. C'est pour ça, je vous ai dit pour les débutantes de marquer ces mailles. Je pique là et je fais ma 10e demi-bride. Et on vient de terminer notre deuxième rang. Voilà mon col au deuxième rang. Je vous ai dit, ici, sur ce côté et ces deux côtés, le dos et les manches, à chaque fois on aura 2 mailles de plus, car on va utiliser la première du marqueur, avant le marqueur, et la troisième après le marqueur, plutôt la maille qui vient après le marqueur. Seulement les côtés, alors le début et la fin, on aura une seule maille ici. Une augmentation d'une maille ici, une augmentation d'une maille ici pour chaque rang, et là 2 mailles à augmenter, 2 mailles à augmenter et 2 mailles à augmenter sur les 3 côtés. Mon troisième rang, on va répéter le deuxième. Une maille en l'air, on va pas la compter, c'est juste pour monter et tourner. On tourne notre travail et on commence toujours dans le brin arrière, une demi-bride sur chaque maille, le brin arrière, jusqu'à arriver à notre marqueur. Et on va remarquer que sur le côté, le début ou la fin, on va avoir une maille de plus. Alors, là c'est la première, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 et 11. On a 9, 10 et là 11. On va enlever maintenant notre marqueur et sur cette maille, on va faire 3 demi-brides. 1, 2, on va pas oublier de marquer toujours la deuxième car on fait nos augmentations sur cette dernière et 3. On reprend une demi-bride sur le brin arrière. Une demi-bride sur chaque maille jusqu'à arriver au prochain coin. Dans le premier rang, on avait 12, deuxième 14 et là on va avoir 16. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Mon deuxième coin, je vais enlever le marqueur et on va faire 3 demi-brides sous les deux brins. Je vous ai dit les coins, c'est sous les deux brins. 1, 2, on n'oublie pas de marquer la deuxième et 3. On reprend nos demi-brides jusqu'au prochain marqueur et on sait que sur ce côté, le dos, on est sur le dos, on avait 20, 22, maintenant ça sera 24. On continue sur le brin arrière jusqu'à arriver au prochain marqueur. Et 24. On enlève notre marqueur maintenant sous les deux brins et on fait 3 demi-brides. La deuxième, on va juste la marquer et on continue la troisième et on reprend sur le côté une demi-bride sur chaque brin jusqu'à arriver au prochain marqueur. On avait 12, là 14 et on va faire 16 comme l'autre côté de la manche. J'ai terminé mes 16 demi-brides. Là, on va enlever le marqueur et faire 3 demi-brides pour former le coin. La deuxième, on la marque. Et hop, et la troisième. Et là, on continue jusqu'à la fin avec des demi-brides sur le brin arrière. Ça, c'est la deuxième. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la 11e, il ne faut pas l'oublier. Et 11. On vient de terminer notre troisième rang. Voilà. Maintenant, il faut juste répéter le deuxième rang, bien le troisième, c'est le même travail sur le brin arrière sauf les coins. On va travailler sur les deux brins. Jusqu'à, alors, on a la longueur du raglan, aussi le demi-tour de poitrine. Là, j'ai pour cet âge de 3 à 6 mois, j'ai 11 cm. Je dis bien centimètres pour le raglan. Les autres tailles, on a 11 et demi, on a 12, 13. Ça veut dire, on va continuer à travailler jusqu'à atteindre, alors je vais vous dire comment on va mesurer, et c'est très facile. Pour le raglan, on va venir ici
mesurer ici sur le coin. On va mesurer le côté du coin ou bien là où on a fait les augmentations et on va mesurer comme ça en diagonale jusqu'à atteindre, ça veut dire à force qu'on travaille, ça va s'agrandir jusqu'à atteindre 11 centimètres. Aussi, on a le demi-tour de poitrine, on a ici les marqueurs, on peut mesurer d'un marqueur à l'autre et là je suis à 16,5. On va avancer jusqu'à avoir disons 24, même si on a 23,5 et là on a un 10,5, c'est pas grave car après quand on va unir, là on est en train, ça sera un carré ouvert, quand on va unir ici pour former l'emmanchure, on va rajouter quelques mailles et là on va atteindre cette différence. On va avancer et je vais vous montrer tout à l'heure et vous allez comprendre. On va mesurer maintenant, alors je vais prendre d'ici toujours en diagonale et je vais remarquer là que j'ai, alors exactement, j'ai 10,5. Je vous ai dit, on est arrivé à 11, c'est bien, même si on est à 10,5, on s'en fout, car il nous reste un rang où on va attacher pour former l'emmanchure, là, ce demi-centimètre, on va le récupérer. On peut aussi mesurer le dos, je vous ai dit ici, un demi-tour de poitrine. Alors, d'un marqueur à l'autre, vraiment sur ces mailles, hein, on va mesurer ici, jusque là. Là, je vois, je suis entre vraiment 23,6, 23,7 millimètres, presque 24. Dans le prochain rang, si on voit qu'on est comme ça, c'est bien. Si on a 11 et 24, c'est bien aussi. Si on a une petite différence, on va juste, quand on travaille le prochain rang, on va attacher les deux côtés. Vous allez voir qu'on va avoir cette différence. On passe maintenant et on va unir les deux côtés. On va commencer notre rang pour unir, toujours une maille en l'air. On va faire le même travail jusqu'à arriver au marqueur. Une demi-bride sur chaque brin arrière jusqu'à arriver à notre marqueur. Quand on arrive ici au marqueur, alors on a travaillé avec des demi-brides, mais pour unir, on va travailler avec la bride. Je vais venir là où j'avais mon marqueur, je vais faire une bride, je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais prendre, alors il faut pas qu'ils se croisent, on est comme ça, on va prendre comme ça l'autre côté pour former la manche. Et on va venir ici, mais avant de venir ici, comme j'ai un demi-centimètre, là le raglan, et là, alors le raglan j'ai 10,5, je vais faire ma bride et faire une maille en plus, là, pour travailler ici ma bride. Aussi, on va rajouter cette petite différence qui est sur le dos, du moment que j'ai trouvé 3,7, 3,5, je suis à 3, disons 3,5. Moi, ma demi-bride, quand je vais la mesurer, je vais trouver un demi-centimètre pour la demi-bride. S'il y a une différence, vous avez 3 jusqu'à 24, je vais vous dire quoi faire. Quand vous faites
la bride pour le coin. La bride, elle va jouer sur le raglan. C'est pour ça on fait une bride au lieu d'une demi-bride. Si vous voulez rester sur les demi-brides, il n'y a pas de souci. Si on va mesurer ici jusque là, je vais avoir exactement dans les 11, disons 2 millimètres. C'est bon, je suis dans les 11. Là, maintenant, je vais former la manche et en même temps je vais ajouter une maille. Si vous voulez rajouter plus, prenez un nombre impair. Ça veut dire une maille ou bien 3 mailles ou bien 5 mailles. Si vous voyez que vous êtes arrivé à 11, mais là vous êtes à 22. On sait que la demi-bride, pour moi, elle fait un demi-centimètre. Je vais rajouter un demi, ça veut dire une bride pour arriver à 24. Si j'ai 23, ça veut dire il me faut 2 brides. Ne faites pas 2 brides, faites 3 brides, 3 mailles en l'air, désolé, hein. 3 mailles en l'air, car il vaut mieux faire le nombre de mailles en l'air, un nombre impair. Tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous travaillez avec le même numéro de crochet que moi, le même fil, vous allez faire une maille après la bride et vous allez prendre comme ça, enlever ce marqueur et faites une bride de ce côté pour unir. Là, on travaille sur la longueur du raglan et la maille, on est en train de rajouter une maille pour rajouter dans le dos. Et bien sûr, sous les 2 brins. Après, on va continuer avec nos demi-brides, comme on a fait au début, jusqu'au prochain marqueur. Je suis arrivée au prochain marqueur sur le deuxième côté. Je vais l'enlever et là où où il y avait mon marqueur, je mets une bride sous les 2 brins, bien sûr. Une maille en l'air. Alors, vous pouvez faire une, vous pouvez faire 3, même si vous faites 3. Vous faites le même travail que moi, avec le même fil, le même crochet, même si vous faites 3. C'est pas un problème, car vous allez travailler sur l'aisance. Vous serez à l'aise ici, l'enfant sera à l'aise. Une maille, car je sais que je suis sur la bonne mesure. Si vous n'êtes pas sûr de la bonne mesure, il y a un petit doute, je sais quand on est débutante, faites 3 mailles en l'air. Après, je vais vous montrer comment on travaille. L'essentiel, un nombre impair. J'ai fait ma maille en l'air, je prends l'autre côté. Comme ça, je plie et je viens enlever mon marqueur et faire une bride ici. Alors, voilà, je suis là. Je vais faire une bride ici et comme ça, j'aurai uni le deuxième côté. Je reprends maintenant mes demi-brides jusqu'à la fin. Une demi-bride sur le brin arrière de chaque maille jusqu'à arriver à la fin. J'ai terminé mon rang. Mon prochain, une maille en l'air. Je vais vous montrer comment on travaille ici sous les manches. Une demi-bride sur le brin arrière comme on a fait. Voilà, comme on a fait sur le rang précédent. J'ai oublié un truc, on va revenir là. Tout à l'heure, alors j'ai enlevé les marqueurs, il vaut mieux les laisser là. Alors on les avait ici,
Désolée, je les ai enlevés pour une débutante. Pour moi, je peux m'en sortir pour une débutante. Alors, on a les 3 mailles en l'air, on a fait notre bride là où il était le marqueur, je garde le marqueur. Ici où j'ai mis aussi ma bride, je garde le marqueur. Ça va nous servir pour les manches et vous allez comprendre. Là aussi, et là où on a fait le marqueur, où on a fait la bride aussi. Replacez-les et on va continuer. Je viens d'arriver ici où j'ai fait ma bride. Cette maille correspond à la bride. Je vais faire une demi-bride. On a une séparation d'une maille en l'air ou bien 3 mailles en l'air. On va juste faire une demi-bride. Pardon si je dis une bride. Une demi-bride. Je reprends aussi mon travail. Si on a 3 mailles, ici on a rajouté 3 mailles, faites 3 demi-brides. Et on reprend notre travail jusqu'à arriver sur le deuxième côté, là, où on va travailler, je vais fermer ça, où on va travailler la maille de la bride, la maille de la maille en l'air et la maille de la bride. Je suis arrivée sur le deuxième côté, alors on a là la bride, on va faire une demi-bride sur la bride, une demi-bride sur la maille qu'on a rajoutée, une demi-bride sur la prochaine bride. Et on continue sur le brin arrière jusqu'à la fin de notre rang. Je viens de terminer mon rang. On va répéter la même chose jusqu'à avoir la bonne mesure. Alors, il faut juste tourner, faites des demi-brides sur le brin arrière, car maintenant on va travailler sur la longueur du cardigan. On va juste répéter ça. On va arriver ici, je vais vous montrer. Je suis là, sous la manche, on va juste faire des demi-brides et faire des allers-retours. On est là. Comme ça. Travailler le dos, travailler de la même manière jusqu'à la fin et revenir jusqu'à faire. Alors, on voit bien. Là, on va commencer à travailler sur la longueur du cardigan. Alors, la longueur du cardigan en centimètres depuis l'emmanchure, ça veut dire ici. Depuis ici, on va mesurer d'ici 17 cm. On va travailler sur les 17. Sauf que, puisqu'on a une bande, alors si on voit là le cardigan, on a cette petite bande, disons que ça va être dans les 3 cm la bande, on va faire seulement 14 cm. Les 3 cm, ça sera pour la petite bande. Ça veut dire, je vais continuer en aller-retour. Je vais éloigner. Après, je vais mesurer d'ici, sous la manche, d'ici, jusqu'à faire 14 cm. Quand on termine les 14 cm, on s'arrête, car on sait que les 3 cm prochaines, ça sera pour cette bande. Vous pouvez faire 14, même si vous allez faire 15 cm, c'est pas grave, ça sera juste, on va jouer sur la longueur du cardigan. Et là, moi, je vais m'arrêter à 14 cm. Là,
on mesure sous la manche. Si je mesure là sur la manche, là j'ai 17 centimètres et j'ai travaillé jusqu'à, car ça c'est la même couleur, j'ai travaillé jusqu'à 14. La différence, ça sera la bande. Je vous laisse avancer jusqu'à faire 14 centimètres. On a 17, on va faire 14. La différence, on va la terminer avec la bande de côte. Me revoilà. Je viens de terminer. Alors, j'ai fait, on va mesurer d'ici, sous la manche, jusqu'ici. Je viens de faire 14 centimètres. Il nous reste 3 pour arriver à 17. On va les terminer en côte. J'ai fait aussi une manche et là on va faire la deuxième ensemble. Quand on termine les 14 centimètres, on va juste faire une maille en l'air et couper le fil, car pour moi je vais utiliser une autre couleur. Et en même temps, on va laisser la bande jusqu'à la fin, car on va travailler en même temps le côté de la boutonnière. On va faire là une petite bande comme ça en maille serrée et on va la travailler avec cette bande. Quand on termine cette bande, on va monter et faire toutes les finitions.